Shalom, bien-aimé, shalom, que Dieu te bénisse et que la paix du Seigneur soit sur toi. Je suis là pour prier pour toi, faire les déclarations prophétiques sur ta vie. Le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose de fondamental sur ta vie. Et donc je vais te l'annoncer maintenant. Voilà, je vais te l'annoncer maintenant. Le Seigneur a décidé de bénir plusieurs personnes. Mais le diable qui est un opposant, qui s'oppose aux intérêts de Dieu, et selon Jean 10, 10, le diable est venu pour détruire, tuer et égorger. Le diable, ce n'est plus le diable dans l'esprit, mais c'est le sorcier qui peut te lancer un sort. C'est quoi le thème que je vais te donner, cette exhortation? C'est briser le mauvais sort. Briser le mauvais sort. Qu'est-ce qu'on appelle le sort? Le sort, c'est ce qu'un être humain ne peut pas guérir. C'est ce qu'un médecin ne peut pas guérir, malgré tes richesses, malgré tes biens, malgré ta beauté, tu peux ne pas te marier. Tes richesses, tu peux ne pas être guéri. Tu es malade, tu vas à l'hôpital, on fait les radios, on fait les scanners, mais on ne voit rien dans ton corps. Ça veut dire que tu es malade. On te donne les grands soins, les traitements qui peuvent te guérir en 2 secondes, mais tu le fais, mais ça n'est pas d'effet. C'est ce qu'on appelle un sort. C'est quoi? Dans la Bible, il y a une femme qui a perdu le sang pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle a gaspillé ses finances, ses biens. Mais un médecin ne peut pas la guérir. Parce que sa maladie était spirituelle. Le sort, c'est ce qui est spirituel et c'est ce qu'un féticheur ne peut pas guérir. Donc nous allons prendre la Bible rapidement. Luc, chapitre 8, à partir du verset 43. Voilà ce que la Bible nous enseigne. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun n'ait pu la guérir. Voilà. Donc, la femme souffrait de perte de sang. En un mot, elle avait un esprit de mort qui la tourmentait. Et comment savoir que tu as un esprit de mort? Tu rêves à chaque fois sur les morts. Tu te retrouves au cimetière, tu manges avec les morts. D'où provient ces morts-là? Il y a plein de personnes qui ont fait les sacrifices au cimetière et qui sont allées donner de la nourriture à leurs parents qui sont décédés et qui ont fait les villages, qui ont fait les adorations, les célébrations de mort. Et c'est comme ça que la mort est jetée sur toute la famille. Automatiquement, la colère de Dieu s'abat. Et quand c'est comme ça, l'ennemi profite de l'occasion pour frapper. Il y a la mort précoce, l'hémorragie. La dame, elle avait l'hémorragie. La mort frappait à chaque fois. Mais au moment où tu es en train de me regarder, si tu avais un esprit de mort qui te suivait, si ton ministère n'arrive plus à bouger, si ton foyer était brisé, l'Éternel te guérit au nom de Jésus. Tout est bloqué. Tu as reçu un sort. Tu es malade, tu as de l'argent, mais tu n'arrives pas à profiter. Ton frigo est rempli de viande, de tout ce qu'on peut acheter, mais tu ne peux pas manger parce que tu as été empoisonné. Et ce que tu as là, c'est un envoûtement. Tes poumons sont pourris. Ils t'ont déclaré séropositif de cancer, de VIH. Tu n'arrives pas à guérir. Madame, tu ne peux pas affronter. À chaque fois, il y a un esprit qui tue ton enfant dans les entrailles. Tu as reçu un sort. Je brise cette malédiction. Au moins, je parle. Sois guéri, tu es paralysé. Tu es à l'hôpital, tu es dans une clinique. Tu es dans une clinique. L'ennemi t'a lancé un sort pour que tu puisses gaspiller tes finances. Ton ancien esprit de pauvreté. Tu es belle, mais tu ne peux pas te marier. Regardez, un monsieur qui est venu me voir, qui avait le courage, il s'est accroché à mon ministère, j'ai prié pour lui. Et Dieu l'a béni. La dame aussi elle est venue me voir pour dire, l'homme de Dieu, sauve-moi, prie pour moi. J'ai prié pour elle, même pas 3 mois, Dieu a opéré le miracle. Regarde leur mariage, regarde les photos de leur mariage, regarde les photos de leur mariage, comment c'est excellent, comment Dieu bénit, comment Dieu délivre, regarde comment c'est excellent. Parce que c'était merveilleux, c'était merveilleux. La prophétie s'est accomplie. C'est là on reconnaît un véritable prophète. Quand tu prophétises, il faut que ça s'accomplisse. Ce que tu dis doit forcément se réaliser. J'ai déclaré, ça s'est réalisé. Ils ont fait leur brisement. Ils sont séparés de malédiction familiale. Dieu les a bénis. Il y a une femme qui était enceinte
Elle avait déjà 12 mois de grossesse. Dans leur famille, c'est un sort qu'on leur a lancé. Selon son témoignage, sa maman est morte, sa tante, sa nièce. Et la mort frappait à chaque fois dans la famille et personne ne pouvait accoucher dans les bonnes conditions. Tous ceux qui accouchaient, qui prenaient le grossesse, mouraient. Et c'est là que je suis allé dans une église, j'ai révélé qu'il y a une femme ici qu'on a programmée par l'esprit de mort. J'ai prié pour elle. Je lui ai dit que dans 2 jours, tu vas accoucher. C'était un dimanche. Je lui ai dit, mardi, tu vas accoucher. Et je lui ai donné l'heure. Et je lui ai donné le sexe de l'enfant. Un prophète, on le reconnaît par ses paroles. Et quand j'ai prié, et effectivement, le mardi, à 9 h, la dame a eu les signes d'accouchement. Elle va à l'hôpital, elle accouche. Et je lui avais dit, un gros garçon. Elle a accouché un garçon. Regarde son témoignage. Je te reviens après le témoignage. Moi-même, normalement, aujourd'hui, d'abord même, il y a l'aînée de ma maman, qui a pris une grossesse. Elle a pris la grossesse, elle est partie accoucher, elle est morte, l'enfant est mort. C'est comme ça que ma petite soeur, encore moi-même qui me suis, qui est partie en France, qui est tombée enceinte là-bas. Même chose aussi, elle a pris grossesse, elle est tombée, elle est morte, avec l'enfant plus la grossesse. Moi, mais je ne sais pas dans quel coup, un coup, je suis tombée enceinte. En tout cas, de toute façon, je me contrôlais, je prenais des pilules. Je ne sais pas où la grossesse est sortie. La grossesse vraiment a commencé à me fatiguer depuis 1 mois. Je voulais faire passer la grossesse. Maman dit que non, il ne faut pas faire ça. Quand tu es une chrétienne, tu ne fais pas des avortements. Je dis d'accord, c'est comme ça la grossesse vraiment. Moi, mais je savais vis-à-vis que la grossesse était attaquée, elle faisait des cauchemars. Même maman me parlait, mais je n'étais pas sûre, je ne croyais pas. Parce que quand je suis là, la vision de mes 2 soeurs qui sont parties aussi à la grossesse, ça revenait toujours dans ma tête. Donc la peur, on me parlait, maman m'évangélisait, me parlait de Jésus, elle dit Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Vraiment, j'acceptais ça comme ça. Mais je disais à Dieu vraiment que je veux le voir, je veux le connaître. Il y a très longtemps, je suis chrétienne, j'ai entendu parler de Dieu, mais je ne l'ai pas encore vu. On dit qu'il a ressuscité Lazare, on dit celui qui a donné l'enfant à Elisabeth, à 80 ans, tout. Quand on s'en va, on dit de marcher comme ça, marcher comme ça. Donc je paye mes aumônes, ma dîme. Maman m'a dit que si tu es fidèle dans ta dîme, dans tes choses, la délivrance, c'est pas dans le gène de 1 semaine. Quand tu donnes à l'église, toutes les portes s'ouvrent. En tout cas, j'ai obéi. J'ai commencé dans mes activités qu'il faisait, Dieu me bénissait. Donc je mettais, de toute façon, Dieu se mettait à ma portée. Je mettais Dieu aussi à la portée de tout dans l'église, là où je suis. Et effectivement, on a eu un séminaire. La date de mon accouchement est passée, la grossesse s'était attaquée, je n'arrive plus à respirer. Je ne sais pas qu'est-ce que j'allais faire. Je fais tout, parce que moi, mes médicaments indigènes. L'enfant, je vois que l'enfant est sorti, mais il n'y a pas de route. On dit le prophète Scanner va venir. Moi, nous, on ne le connaissait pas. Il est venu, on a fait un séminaire de 1 semaine avec lui. Au cours du séminaire, là, il m'a dit que le mardi, j'allais accoucher. Le mardi, tu as accouché, puis il m'a dit c'est un garçon. Si comme quelqu'un lui a dit que j'étais enceinte de garçon, je ne le connais pas, il n'a jamais causé avec lui. Donc, quand on a fini, il dit le mardi qui vient après le séminaire, lundi, mardi qui vient, tu vas accoucher. Et effectivement, le mardi, je suis tombée en travail. Moi, mais je ne croyais pas. Quand j'étais en travail, même, je ne croyais pas. Je te dis, attends, effectivement, je vais accoucher aujourd'hui, mardi ou bien. Vraiment dit. Maintenant, je dis, ah, donc vraiment, dans ce monde ici, on dit, il y a plein de Jésus. Vraiment, effectivement, c'est le vrai Jésus que nous sommes en train. Bien, mais si tu es dans cette situation, si tu sens que tu as reçu un sort, tu es une belle femme, un bel homme, tu as les diplômes, tu as de l'argent, mais tu n'aurais pas à profiter. Tu es une femme, tu ne veux pas te marier. C'est comme tu es devenu un terrain de football. Chacun vient jouer et puis te laisse. C'est un esprit des eaux qui fait cela. C'est les hôtels démoniaques familiales. On peut les briser au nom de Jésus. Tu as reçu un sort. Tu es malade, tu vas à l'hôpital. On fait toutes les radios, on ne voit rien. C'est un sort. Accroche-toi à l'homme de Dieu. Donc tu peux m'appeler de la même manière que Dieu a donné le mariage à ce couple-là. Il peut te donner ton mariage. Il peut accomplir le désir de ton cœur. La même manière que Dieu a guéri cette dame-là, il peut te guérir de cette manière. Donc je suis disposé, appelle ces numéros qui passent, on peut t'apporter la solution au nom de Jésus. Shalom chez toi.